Bonjour à tous et à toutes, c'est Gabou. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de mon expérience avec les skates électriques. Enfin, avec un skate électrique du coup, parce que j'en ai eu qu'un pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Donc ouais, j'ai eu un seul skate électrique pour l'instant et vous l'avez déjà vu dans les stories sur Instagram, dans l'une ou l'autre vidéo. C'est un Backfire G2S. Bon voilà, ce skate, pour donner les specs rapidement, c'est 40 km/h max. Bon, je tape 41 moi perso. C'est des roues de 96 mm, t'as 20 km d'autonomie annoncée, donc tu tournes plus vers les 17-15. Puis si t'es en hiver, ça reste une batterie, donc tu perds un peu en performance. Mais globalement, on va dire 15-17 km. C'est deux moteurs à l'arrière qui sont en fait dans les roues, c'est des moteurs de 300 watts chacun. Du coup, c'est assez vénère. Franchement, au niveau accélération, c'est vachement cool. Et donc ouais, ça fait depuis fin juillet que je l'ai maintenant, il me semble. Mais donc ouais, ça fait 5 mois plus ou moins. Donc, il est temps de faire un petit débrief. On va commencer tranquillement en parlant des points positifs, hein. En dehors du prix par rapport à la concurrence, parce que c'était 500 $, je pense, 550 $. Donc ça m'est revenu à 480 et 2 euros au moment, au cours du dollar. Ce qui est excellent niveau prix, hein, pour un outil comme ça. On parle quand même d'un truc qui fait 40 km/h en vitesse max. Et qui a 20 km d'autonomie. En fait, moi je compare souvent ça à une petite 50 cm3, tu vois. Sauf qu'en plus, tu dois pas payer l'essence. Et que c'est vachement plus simple à entretenir. Et puis en plus, tu peux le porter avec toi et l'amener dans ta salle de cours, etc. Donc tu dois pas le laisser dehors non plus. Puis ça fait pas de bruit. Parce que les 50, ça fait quand même un bruit de merde. Je suis désolé. Donc ouais, très vénère par rapport à la concurrence comme Boosted Board par exemple, avec des skateboards à 1200 voire 1800 balles pour les longboards. Bon, pas la même qualité de fabrication. Mais attention, le Backfire a quand même une qualité de fabrication qui est vraiment pas dégueu. Pour un truc chinois, je m'attendais à pire, un peu comme on avait chez Wowgo et chez Mipo au début. Hein. Mais non, très bonne qualité de fabrication, franchement assez impressionnant pour ce prix-là. Non, c'est cool, une bonne surprise. Mais bref, ça c'était pas vraiment un des points que je voulais citer. Alors, le premier point, c'est pas vraiment un truc très... Ouais, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, avec le skate électrique, c'est tellement une expérience qui est différente qu'une fois que t'as pris goût au truc, tu sais vraiment... Genre, tu sais pas t'en passer. En fait, on a dû faire un stage de 3 jours dans l'entreprise. Donc, tous ces 3 jours-là, je n'utilisais pas le skate. Et puis, le week-end, j'avais pas utilisé le skate non plus. Donc, c'était du samedi au mercredi, j'avais pas touché à mon skate. Mec, un de ces manques, mais vraiment un manque, quoi. Je voulais juste rajouter que ce qui était insane avec ça, et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait prendre goût, c'est le fait que quand t'es sur ce skate, t'as vraiment l'impression de surfer sur le bitume. Et c'est un délire en fait, faut vraiment le tester pour comprendre ce que c'est. C'est un truc de taré. Avant d'acheter un skate, renseignez-vous sur Reddit, il y a un... Je vais le marquer en dessous ici, genre... C'est r/skateboarding, electric skateboarding, c'est ça. Et en gros là il y avait plein de reviews, critiques, etc. Des gens qui exposaient leurs problèmes, d'autres qui les résolvaient. Et donc c'est assez intéressant parce que vous pouvez vous entraider les uns les autres et vous pouvez avoir aussi plein d'informations sur tous les skates qui sortent. Et ben je sais plus où je voulais en venir. Et donc je voyais souvent même dans les vidéos que les gens étaient en mode putain c'est un truc de fou. De base je voulais faire une review complète sur le G2S mais c'était vraiment trop intense, il y avait trop à faire donc j'ai laissé le projet de côté, ça me fait un peu mal au cœur. Mais je vais vous balancer les images des premières fois où je conduis avec, genre maintenant. C'est dingue, c'est dingue. C'est la meilleure chose que j'ai acheté de ma vie, putain. C'est complètement dingue. J'étais tellement heureux de ce truc, c'est indescriptible. Il faut que vous testiez ça pour comprendre. Ah, avec ça, t'as aussi la sensation de vitesse. Tu passes à fond de balle entre les voitures, tu fais de l'interfile en fait, hein, comme les motos. J'allais chercher un colis à Bipost, tu passes entre les voitures et les gens ils sont là, mais mon dieu, mais quelle est cette chose? Pourquoi ça va aussi vite? Et toi t'es là, yeah. C'est indescriptible, il faut le vivre, c'est juste ouf quoi. Et en plus de ça, bah, voilà, je vais chercher mon colis, justement, ça fait une petite amorce sur le point suivant, et youtubeur. Hein. Avec ça, comme une 50cc en fait, t'as vraiment une indépendance. Comme t'as un véhicule pour toi, qui te permet de bouger, etc., tu peux bouger avec. Et ça, c'est hyper cool. Parce que du coup, t'es pas là en mode, ouais, papa, maman, je dois aller à tel endroit, machin, amenez-moi, ramenez-moi et tout. Non, tu prends ton skate, tu te barres et tu fais pas chier, quoi. Et puis voilà, donc comme je parlais de l'eau, etc., au niveau de l'entretien, c'est très simple. Juste un chiffon et une brosse dure pour la grip tape. Mais du coup, là, j'ai embrayé directement sur les points négatifs. Enfin, c'est pas vraiment un point négatif, c'est des trucs qui sont corrigibles, tu vois. Pour l'entretien, pas de jet d'eau. Hein? Je sais que c'est tentant.
parce que ça va vachement plus vite pour enlever toute la merde, mais il est pas prêt pour ça le skate, c'est une grosse pression un jet d'eau, alors Karcher t'oublie, hein. Mais déjà le jet d'eau c'est un problème parce que ça peut rentrer dans la boîte de la batterie ou de l'ESC, qui est l'unité qui reçoit toutes les informations de la télécommande, vitesse, machin. Et vite, même les moteurs, attention, parce que les moteurs, tu peux aussi avoir de l'eau qui rentre dedans, tu vois. Donc, jet d'eau, à bannir, jamais. C'est très chiant de le faire au chiffon, ça prend un temps dingue, contrairement au jet d'eau. Mais si tu veux encore rouler avec ton skate, ne le fais pas. Et si tu veux pallier à ça, tu as une solution qui s'offre à toi, c'est le joint en silicone. La garantie ne couvre pas le fait que tu roules sous la pluie, donc c'est important à savoir ça. Puis sinon, faut faire aussi gaffe aux glissades sous la pluie, parce que ça reste des gommes dures, hein. Les gommes dures de skate, c'est pas forcément connu pour avoir un max d'adhérence sur de la flotte, hein. Pas pour rien que tes pneus pluie sur ta voiture, ils ont des grosses rainures bien profondes pour bien adhérer à la route, hein. Je te rappelle que des gommes de skate, c'est lisse. Y a rien dessus. Donc, techniquement, là, t'as fait bien, tu te dis, ah ouais, c'est peut-être un peu la merde niveau aquaplanage, et tu as raison. Donc, du coup, ce que je conseille, c'est d'anticiper un maximum. Donc, attention au freinage, et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de jamais aller à 40 km/h quand il pleut, c'est suicidaire, hein. Et c'est pareil pour l'accélération, si vous accélérez trop fort, vous risquez de patiner, de drifter aussi, c'est casse-gueule as fuck, hein. Et sinon, le dernier point négatif, c'était... Ouais, attention au bout du deck, aux extrémités, parce que les roues, forcément, ne dépassent pas en dessous, donc quand vous le posez comme ça pèse 7 kg. Hein. 7 kg, tu le tiens pas dans le bras, quoi, tu vois. Tu le tiens un peu pour monter les escaliers, mais tu le poses. C'est lourd, 7 kg. Hein. Et ce qui peut se passer au bout d'un moment, c'est que les planches de bois, parce que c'est plusieurs planches de bois les unes contre les autres, risquent de se séparer et s'écarter. Donc ce que tu peux faire, comme moi j'ai fait, c'est mettre des bouts en genre de caoutchouc avec des bouts en métal à l'intérieur, qui vont se serrer contre les deux extrémités, et ça va permettre de protéger ton deck. Simplement. Mais voilà, donc ça c'est les quelques points que j'ai recensés là hier, hein, donc il manque probablement l'un ou l'autre truc. Mais, alors j'aimerais terminer sur quelque chose, une excellente nouvelle. Déjà entendu fait que mon skate est à vendre, là vous vous dites mais enfin, mais tu viens de dire que c'était formidable. Attends. Donc mon skate est à vendre pour 320 €. Mais pourquoi je le vends? C'est une question tout à fait pertinente. En fait c'est simple, quand t'es en Belgique, la route c'est de la merde, c'est nul. La route ici elle est flinguée mec, t'as des nids de poules partout, enfin c'est... En ville t'auras aucun problème. Mais à la campagne, ça peut être chaud parfois, tu vois. Maintenant si tu roules de temps en temps pour le plaisir, y a pas de problème. Mais si tu l'utilises tous les jours et que tous les jours tu passes par route en pavé, etc., ça va pas le faire. C'est mon cas. Quelle option se montre à toi dans ce cas-là? Vous avez déjà entendu parler des skateboards électriques tout-terrain? J'en ai commandé un. Je suis extrêmement excité. Et j'essaie de le cacher tant bien que mal. Mais je suis hyper excité en fait. Donc le skate c'est un Backfire de nouveau. C'est le dernier modèle qu'ils ont sorti. Ils viennent à peine de commencer les livraisons. C'est le Backfire Ranger X1. Niveau prix par contre, on est sur un truc un peu plus vénère, ouais. C'est bien 1000 $. Ça fait 800, un peu moins de 800 €. Rajoutez à ça la conversion de PayPal, plus une petite lampe, ça fait 850 €. Donc voilà, j'ai commandé un nouveau skateboard électrique. Je ferai une comparaison en bonne et due forme entre les deux, entre le G2S et le Ranger. Hein. Ah oui, j'ai oublié de dire en fait, le Ranger, il a éventuellement, il a 35 km d'autonomie. Ouais voilà, c'est presque le double en fait, hein. C'est juste 75% en plus. Ah, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Mais avec 35 km, mec, je peux me taper le Leven pour aller au parcours, tu vois. Donc c'est génial. Et en plus, t'as des pneus, donc avec des rainures, etc. Donc dans la pluie, dans la boue, ça va rouler, tu vois. Ça, c'est cool. Tu gagnes en adhérence, tu perds un peu en vitesse de pointe. Forcément, tu passes de 40 à 36 km/h. Mais tu as des moteurs de 900 watts. 900 watts, c'est quand même pas dégueu. C'est quand même 3 fois ce que faisait le Backfire G2S. Donc globalement... Je suis putain d'excité de ouf. Ah, j'ai trop hâte, mec, j'ai trop hâte. Et d'ailleurs, j'aurai une petite collab très rapide avec un vidéaste que j'aime beaucoup, qui a que 5500 abonnés. Mais j'en reparlerai plus tard. Je le mettrai un peu plus en avant parce que je l'aime beaucoup. C'est un anglophone, mais enfin, vous verrez, j'ai pris contact avec lui et tout, donc je spoil pas trop, mais... non, mais ça va être cool. J'ai hâte, j'ai très hâte. Ah, putain, allez. Bon. Moi je vous dis à la prochaine, en espérant que cette petite vidéo vous a plu. La semaine prochaine ça sera de nouveau du gaming, normalement si tout va bien. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Kiss kiss, ciao.
putain, à peine je prononce le fait que je vais avoir ce putain de Backfire Ranger, ça m'excite de dingue. Ah, j'ai trop hâte.